Bonjour à tous. Dans notre série questions-réponses d'ici sur l'au-delà, la question d'aujourd'hui est: qu'est-ce que le spiritisme? À cette question, la réponse est souvent: je ne sais pas, ou ah oui, les tables tournantes. Nous allons voir ensemble ce qu'il en est réellement. Le spiritisme est un ensemble de principes et de lois révélés par les esprits, contenus dans les ouvrages d'Alan Kardec qui constituent la codification spirit. Le livre des esprits en 1857, le livre des médiums en 1861, l'évangile selon le spiritisme en 1864, le ciel et l'enfer 1865, la Genèse 1868. Mais remontons un peu le fil du temps. Comment Alan Kardec en est arrivé à écrire ses livres? Vers 1848, aux États-Unis, des phénomènes étranges tels que bruit, coups frappés, mouvements d'objets sans cause connue ont attiré l'attention. Ceci génère alors un mouvement qui s'étend jusqu'en Europe. Dès 1853, à Paris, dans les salons mondains, c'est la mode des tables tournantes. Les participants se réunissent autour d'une table sur laquelle ils posent les mains, et après un temps de concentration, la table se meut et répond au moyen de coups frappés aux questions qui lui sont posées. De nombreuses personnalités de l'époque s'intéressent beaucoup à ces phénomènes, entre autres Victor Hugo, Napoléon III, Camille Flammarion, William Crookes, César Lombroso, Ernest Bolzano, Gustave Gelé, Alexandre Askazov, Alfred Russel Wallace et d'autres bien encore. Le pédagogue Hippolyte Léon Denisard Rivail, qui prendra plus tard le nom d'Alan Kardec, est très sceptique. Ayant auparavant étudié le magnétisme, il attribue ces phénomènes à une force magnétique, mais ne peut croire à des réponses intelligentes de la part de tables mues par ces forces. Son ami Fortier insiste. Il assiste alors à une réunion pour la première fois en mai 1855 et il doit se rendre à l'évidence. La table donne bien des réponses intelligentes. Interrogé sur son identité, cette intelligence dit être un esprit. Commence alors une longue série de séances où Alan Kardec interroge les esprits avec des questions méthodiquement préparées sur la nature du monde spirituel, de ses habitants et sur les liens avec le monde physique. Il entre en contact avec plus de 1000 médiums ou groupes de médiums. Il compile toutes les réponses concordantes. À la demande des esprits supérieurs, il publie alors ses réponses dans Le Livre des Esprits, qui paraît le 18 avril 1857. C'est à ce moment-là qu'il prend le nom d'Alan Kardec, car il avait auparavant écrit et signé plusieurs ouvrages en tant que pédagogue reconnu. Il crée aussi les mots spiritisme et spirit pour désigner ce nouveau courant de philosophie et ses adeptes. Ainsi, le spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et des hommes et de leur rapport entre eux. Il apporte la connaissance des éléments qui fait que l'homme sait d'où il vient, où il va et pourquoi il est sur la Terre. En apportant l'explication de ces concepts sur l'homme et surtout ce qui l'entoure, le spiritisme touche à tous les domaines de la connaissance des activités et du comportement des hommes. Il peut être étudié, analysé et pratiqué dans tous les aspects fondamentaux de la vie: scientifique, philosophique, religieux, éthique, moral, éducationnel et social. Voilà. La devise des spirites est: hors la charité, point de salut. Et comme les esprits nous le disent, aimez-vous les uns les autres est le premier enseignement. Instruisez-vous est le second. À bientôt, si vous le voulez bien, pour une nouvelle question-réponse d'ici sur l'au-delà.